Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est toujours avec même plaisir nous rejoignons dans l'émission pour la Haïti 360 pour nous continuer à faire promotion connaissances utiles, connaissances éclairées, j'aime toujours à répéter dans l'émission ça. À soya, nous allons parler de yeux, maladie que j'ai même fait face à eux. Nous connaissons en Haïti, tout le monde toujours attribué des bagages précieux à yeux. D'ailleurs, grand pile proverbe haïtien qui traduit ça. Par exemple, mon maman, bon papa, bon petit, il remet en pile, il dit petit ça, c'est déjà dans la tête. C'est une raison, il a toujours essayé de protéger. Et mais c'est raison ça, tout, nous allons inviter à travers l'émission pour là, pour protéger dans la tête. Parce que maladie G qui a touché n'importe monde, n'importe qui l'est, surtout l'on fait en pile négligence. Et négligence ça yo, l'autre attraper maladie G yo, capable de gros conséquences sur la vie et sur la vie famille. Pour découvrir différents types de maladies que Dieu a lui-même capable de faire face avec lui, nous gagnons, comme nous toujours gagnons chaque soir, un spécialiste qui va venir faire le point avec nous autour des différentes maladies des yeux, qui va dire nous qui cause yo, qui différentes manifestations que yo gagnent, qui sont capables de prévenir maladie ça yo, et si gagnent tout, des traitements appropriés pour yo, qui gens pour faire traitement ça. Je m'invite tout de suite après pause là, venir découvrir, inviter ensemble avec moi, qui va porter connaissances utiles, connaissances éclairées dans la caillou à Soya dans l'émission pour la Haïti 360. Reynold Hugens Delijac, c'est invité nous à Soya, médecin de santé et ophtalmologue pour nous capitler, qui c'est tout membre de la Société haïtienne d'ophtalmologie, c'est lui-même qui invite nous sur le plateau à Soya, qui prend le gain pour venir brasser les diagnostics autour de différentes maladies. Jean Dabdjoula, que les yeux, yo même, yo gagné qui a fait mon soit venir avec ou bien vivre avec sanitaire, ils ont déficience visuelle. Docteur Delijac, bienvenue dans Haïti 360. Je salue Edouard, je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent TNH. Et c'est un plaisir pour moi pour me capable avec nous à Soya et pour nous capable porter un peu l'explication. Et je remercie toute l'équipe là et pour l'invitation. Nous connaissons ou même à Soya ou bien branché justement pour venir ramasser connaissances par rapport avec maladie géo. Et j'aime toujours dire, l'émission que nous faisons sur la santé en Haïti 360, ce n'est pas une émission pour nous faire peur. Mais c'est une émission justement pour éviter un comportement responsable par rapport avec maladie, ça, une façon pour ne pas attraper ou bien sous-trapper tout pour capable vivre avec eux sans que la vie ou pas menacée ou du moins c'est-à-dire équilibre famille ou lui-même n'est pas menacé par rapport avec négligence qu'on est capable de faire qui est capable de faire que maladie ça même aggraver la caille. Faut tout dire d'emblée, il y a 253 millions de monde par rapport avec chiffre OPS, OMS, météo, mais sous la terre qui a vivre avec maladie G. Là-dedans, il y a 36 millions qui aveugles. Donc, on peut comprendre que maladie G, c'est un bagage qui frappe les gens de tous côtés sur la terre et nous-mêmes haïtiens, comme les gens qui vivent sur la terre, nous ne pas épargnés. Docteur Delijac, l'un dit maladie G, de qui ça n'a parlé d'une manière générale. Et justement, moi j'aime introduction. D'ailleurs, on te dit qu'il y a un peu de monde qui a un problème dans les yeux, c'est une petite négligence qui cause lui. Et on se fait des chiffres que l'OMS limité d'ailleurs. Et lui-même dit en 2020, si pas gagné fait dans le pays, d'ailleurs, c'est des chiffres qui baillent depuis des dizaines d'années. Il dit en 2020-2022, d'ailleurs, ça les Vision 2020, Vision 2020. Et si pas gagné qui fait dans tout pays qui était signé et à quoi ça, il estime que le chiffre ça va augmenter. Là on dit maladie yeux et ça les maladies cécitantes, maladie qui a fait mon pas ouais. Et n'a fait un petit campagne en Haïti parce que moi j'aime contextualiser et ça n'a dit pour nous rester pour nous atterrir pour nous rester dans la réalité haïtienne. Donc en Haïti et même à travers le monde, et ça la cataracte. La cataracte, c'est la première cause de cécité à travers le monde. Mais avant d'arriver à énumérer les différentes maladies cécitantes, qui me font rappel tout court pour me dire, en termes de négligence, parce que je dis qu'il y a un paquet de maladies cécitantes qui est évitable. Donc c'est des négligences, justement, je vais commencer là, qui fait que nous débouché sur les maladies cécitantes, mon qui pas ouais. Donc je dis alors faut nous dire en passant on a parlé de ophtalmologie. Ophtalmologie c'est discipline
qui est responsable, qui traite maladie G. Maintenant, l'ophtalmologie n'a pas fonctionné et pour contre lui. C'est vrai que son spécialité à part entière, mais elle n'a pas fonctionné de manière, du moins entièrement à part. Très bien. Il n'est pas en autarcie. Il n'est pas en autarcie. Il y a une interdisciplinarité là-dedans. Exactement. Maintenant, un monde qui est enceinte, par exemple, un monde qui est enceinte, il faut le suivre et il y a un spécialiste qui est le gynécologue, ou du moins obstétricien gynécologue. Mais un monde qui est enceinte, il faut le suivre docteur, parce que pendant la grossesse là, si on a une anomalie quelconque, une infection quelconque, qui n'est pas traitée, donc on n'a pas fait ça ou les suivi prénatal, donc il est capable de déboucher sur un petit monde qui fait avec des anomalies ophtalmologiques, des anomalies oculaires, qui fait que petit monde il fait tout pareil, ou du moins il fait avec des anomalies. Il doit avoir le globe oculaire, mais il y a des anomalies dans les yeux qui fait que le pareil. Je dis à l'autre problème qui a fait mon pareil, qui peut déboucher sur ça les maladies cécitantes en Haïti, c'est ça la violence conjugale, la violence familiale. Donc je dis jusqu'à présent, mari avec madame de Joie Goumé, ou bien monsieur bat madame nan, ou bien madame nan bat monsieur. Donc yon nan yo capable victime, qui fait que si mon nan prend un coup dans les yeux, il est capable de développer des traumatismes, il est capable de développer des maladies dont le glaucome et la cataracte, et mon nan capable de des plaies oculaires qui fait que mon nan capable de perdre vision non petit badge. Donc l'autre problème encore que ça le service corporel. Je dis jusqu'à présent dans l'école en Haïti, professeur toujours battre élèves. Et élèves avec élèves toujours à jouer entre eux-mêmes, qui fait que un petit monde capable d'aller au crayon, li mettre dans les yeux l'autre petit monde, qui fait que petit monde ça fait division. Et ça nous dit là c'est des cas qui arrivent chaque jour à longueur de journée ou une cas et c'est des cas qui sont capables d'éviter. OK? Donc, go paquet l'autre cas, mais n'a rentrer directement dans ça qui est plus courant les maladies ophtalmologiques en Haïti qui est sur te dire que ça la cataracte. Alors, de façon très méthodique, nous allons le faire avec le docteur. Et nous avons un listing de maladies que nous faisons et pour nous permettre que les téléspectateurs surtout qui regardent nous là, sont capables de suivre l'enchaînement que nous fait là et garder Jean Dabdia, cause et manifestation et puis les modes de traitement pour eux et prévention si possible que vous capable de faire pour ne pas attraper ce type de maladie ça. Alors, il faut que nous disions tout, et pratiquement 81% dans les gens qui avec sur la terre, c'est des gens qui dépassent 50 ans. Donc, c'est pour un bagage qui innocent, ça veut dire tout, docteur, que les jeunes d'Abdia et même les gens âgés sont plus vulnérables en ce qui a trait à la cécité que l'autre couche. Oui, ce n'est pas seulement ophtalmologie. Depuis que nous avons avancé en âge, les sujets pour le tomber malade plus rapide qui sont jeunes. Donc, son bagage qui est normal, c'est le vieillissement, c'est la sénescence, c'est normal. Mais effectivement, donc, les gens qui sont âgés, donc, ils sont plus susceptibles pour développer un paquet de maladies, dont la cataracte et le glaucome. Mais il faut que nous disions, comme ces maladies qui sont plus courantes, je parle de cataracte, je parle de glaucome en Haïti, que ça les infections également, que ça les amétropies, nous avons sous ça. Mais effectivement, avec l'âge, c'est ça que fait. Il y a un peu de monde qui commence à vivre vers la trentaine, 38, 40 ans, il y a un problème pour faire lecture, et puis ils rentrent dans un magasin, dans un supermarché, et puis ils achètent une lunette, ils mettent. Mais il n'est pas jamais rendre compte que ça arrive que notre anomalie qui a développé. Question lunette là n'a pas de parce que il y a une série de médecins bon soi-disant médecins tout qui dans tout corridor journée aujourd'hui là dans le pays que ce soit dans la capitale ou dans la ville provinciale qui séparer lunettes à droite à gauche. Nous allons pour nous ça dans fait émission mais avant on entrer d'emblée dans sujet qui c'est maladie ça qu'on a parlé maladie des yeux nous allons voir qui est sur D'abord, il y a le syndrome des yeux secs. Expliquer de manière détaillée pour la population qui ça syndrome des yeux secs là et qui j'en manifester En pile moun la bay blague, on dit moun yo gen cherche, yo fait moun ri, mais effectivement un syndrome des yeux secs qui existait. Mais il y a un paquet de situations qui sont capables de faire un moun gen yeux secs. D'ailleurs, un moun qui fait toute journée la travail dans une salle qui est climatisée. Donc, ventilation, climatisation, la sécher l'âme qui est dans les yeux. Parce qu'il faut que nous disions, les yeux, c'est un organe pour fonctionner de manière normale, il faut le lubrifier en permanence.
Et liquide ça qui a dans les yeux, il y a une glande, il y a une structure anatomique qui peut lubrifier les yeux, qui les glandes lacrymales. Glande ça, il est supposé sécréter en permanence. Donc pour une raison quelconque, il est capable de pas sécréter de manière normale. Par exemple, si on a avancé en âge justement, donc elle a commencé à développer des yeux secs. Même gens, on fille, elle commence à avancer en âge, elle est capable de gagner une sécrétion vaginale qui commence à diminuer. Même gens, sécrétion oculaire, elle est capable de diminuer avec l'âge. Donc, au monde par exemple qui a monté moto, donc elle monte moto a pas de casse, donc vent l'air là, li sécher liquide qui dans les yeux moun capable faire moun nan vinn gen yeux secs. Donc gon paquet l'autre maladie par exemple yon moun qui gen ça me t'a parlé tout à l'heure glaucome non. OK, on moun qui gen glaucome la pète médicament. Il y a des médicaments qui ont des effets secondaires qui sont capables de faire développer des yeux secs. Alors, pour nous avancer des chiffres toujours, parce que moi, mes chiffres, pour nous capables de comprendre l'ampleur et problème, et peut-être qu'il y a des côtés tout. D'ailleurs, la maladie des yeux, c'est carrément des problèmes de santé publique qui est adressé et il y a toute une politique de santé qui est adressée et type de maladie. Il y a 30% dans le cas et moun kal nan traitement ophtalmologique justement c'est pour syndrome des yeux secs là d'après ça OPS OMS ils mettent dehors comme chiffre. Donc pas comprendre son bagage pour la légère et d'ailleurs c'est peut-être une maladie des yeux que moun ka plus fait face avec lui. Gon précision pour me dire parce que grand pile monde qui dit pour ça et les mal l'hôpital yeux m'a fait de l'eau et puis docteur a dit me gen yeux secs justement parce que quoi lui-même li gon système qui vous défendre ça le système immunitaire là. Donc lorsque yeux lui-même li en difficulté on moun par exemple que devant et laptop iPad et téléphone et puis les yeux il y a bail de l'eau c'est parce que li en difficulté qui fait que yeux réagit pour le défendre tête li et puis il fait de l'eau. Donc en pile fois moun penser que c'est le contraire. C'est des yeux secs que le gagne. Donc effectivement, son cas est très courant. Moun yo vinn l'hôpital justement, mais parfois moun kon vinn tout en termes de traitement, tu as parlé ça tout à l'heure. Donc moun obligé et 10 moun qui comportement lui gagner et parfois qu'on bali des lames artificielles qui pour aider lubrifier les yeux. Mais faut que me dire, faut jamais dire tout à l'heure. Donc yeux secs là environnement. On dit que l'âme n'a pas une composition chimique et souvent le laisser de l'eau là-bas seulement c'est parce que justement éléments chimiques sont pas entrés là-dedans pour permettre que les yeux arrêtent humidifiés. Oui. Alors on a parlé de cause tout à l'heure tout. Alors faut qu'on dit liquide là, l'aile sécrété gon canal pour le suivre. Canal ça le voie lacrymale. Très bien. Donc pour raison quelconque par exemple Haïti moun yo voie lacrymale là lui-même li kon poko déboucher, ti moun poko à maturité. Donc, puisque le liquide là, lorsque le sécrété en les yeux, donc il faut le descendre pour lubrifier les yeux, non seulement lubrifier les yeux, il alimente les yeux également. Parce que ce tuyau qui est le cornéa, qui est devant les yeux, donc il n'y a pas de vaisseau là-dedans, il n'y a pas de capable de structure capoter sang, il n'y a pas d'oxygène là-dedans. Donc, c'est liquide ça, qui c'est film lacrymal là, qui c'est l'âme qui pour alimenter, qui pour les yeux à manger, qui pour cornéa à manger. Donc, le bon créole. Donc, pour raison quelconque, elle finit alimenter les yeux, il faut qu'il élimine à travers ces voies lacrymales. Mais voies lacrymales là, quand il y a un peu débouché. Très bien. Donc, puisque le peut déboucher, donc pour le circuler dans la voie ça, donc il vient tomber sur le visage maintenant. Donc, un grand monde, par exemple, s'il y a une obstruction dans la voie ça, pour raison quelconque, il y a un phénomène, une maladie que les dacryocystite ou bien dacryosténose. Il fait que l'âme lui-même li bouché, il pas qu'à descendre et puis il vient tomber sous les yeux moun et puis moun dit est-ce que par rapport avec l'explication que vous là, nous avons dit que ti moun yo justement nous connaissons avec nouvelles gadgets technologiques yo et ti moun yo qui est très exposé à lumière qui gagne soit dans tablette yo ou bien dans l'autre gadget qui yo dans main yo. Est-ce que ça veut dire que yo pi exposé à syndrome yeux secs là je ne pas parler. Tout le monde exposé dans question écran, on parler de téléphone, télévision, tablette, etc. Mais effectivement, Timonio peut exposer. Mais avant de revenir dans Timonio, il faut qu'on dise tout le monde qui est devant l'écran, soit tablette, Jean Soudil, il y a ça en règle de 20-20. Règle 20-20 dit que chaque 20 minutes, on t'a supposé lever devant l'écran pour regarder de loin, pour capable relâcher les muscles qui entourent les yeux. Parce que l'on regarde de près, par exemple, on a fait lecture, donc les yeux lui-même subit
un phénomène que le phénomène d'accommodation, ça veut dire ZUA, monsieur à travail, donc ZUA il fatigue beaucoup plus rapide. Et deuxièmement, rétine qui sont structures très sensibles, qui ont des cellules visuelles sensibles dans ZUA. Donc, cellules ça yo des photorécepteurs, c'est des photoréceptrices que yo il y a des l'autre molécule dans les rétinales qui est très sensible avec lumière bleue que l'écran ça émet. Donc, lorsque fait trop de temps devant l'écran, eh bien cellules ça yo qui très sensible eh bien yo risqué peut capable de détruire de manière prématurée. Donc, il recommande pour tout le monde, c'est vrai que qu'on bail blague sur ça, chaque 20 minutes pas pas lever pour déplacer. Mais en moyenne, 1 heure de temps. Donc, il n'est pas recommandé pour nous faire 2 heures de temps affilée devant l'écran sans que le pas prendre une petite pause pour le garder loin. Parce que le garder loin, les yeux même sont relâchés et les cellules visuelles au niveau de la rétine, ils même là où tout entrer dans le volet prévention là. Exactement. Est-ce que l'autre élément encore qui entre dans la prévention avant tomber qu'on y a là dans justement comme on te parlé justement de Timounio pour écran, il y a 4 situations qui mandé pour ne pas quitter Timounio devant l'écran. Par exemple, un Timoun qui fait lever. Très bien. Là, il fait lever, il y a des cellules visuelles qui sont dans les yeux qui fonctionnent la nuit. Il y a l'autre qui fonctionne le matin et la journée, dans la lumière soleil. Donc, ça veut dire que les gens fait lever, que le grand monde que le Timoun, les gens prend un petit temps pour vision capable de normale. Parce que c'est une période de transition qui se fait lorsque il sorti dans la nuit pour venir dans la lumière soleil là. Donc, un petit monde, il n'est pas recommandé de faire lever pour gagner un écran devant. Ensuite, le bras dormir, il n'est pas recommandé pour petit monde avec écran. Ensuite, un petit monde qui manger, il n'est pas recommandé pour le écran à gauche ou écran à droite, tandis que il y a table. Et ensuite, dans la chambre petit monde, il n'est pas recommandé pour nous mettre écran parce que là, ça, nous pas bien contrôler petit monde. Très bien. Alors, en termes de traitement, pour syndrome yeux sec là qui ça qui existait et je dis dans l'univers médical là. Et traitement yeux sec, il n'y a pas un traitement unique pour que ça parce qu'il y a plusieurs causes, il faut traiter causes là. Ça veut dire un monde qui vient là car il a yeux secs, justement il y a des larmes artificielles pour pour lubrifier les yeux. Mais si moun n'a par exemple ou pas identifier cause là, ou pas identifier étiologie, eh bien moun n'a fait toute vie là mettre l'arme artificielle. Alors ça les larmes artificielles, c'est gouttes maintenant. C'est des gouttes qui fait pour ça directement, ils sont catégorie ça les larmes artificielles. Donc goutte ça lui-même il là pour aider moun à lubrifier les yeux. Mais par exemple un monde qui c'est l'âge qui fait que il a un problème ça. Donc là obligé de continuer toujours mettre gouttes. Un monde qui sont dacryosténose que le gain j'aime dire tout à l'heure. Donc on a faut traiter cause là. Au monde qui ont dacryocystique qui sont infections dans canal côté liquide dans passer qui boucher canal là. Donc là ça obligé traiter. Donc c'est pas seulement l'amnopal bali donc là ça obligé utiliser des antibiotiques ou du moins des anti-inflammatoires pour capable traiter cause. Donc chaque cause qui vient chaque cause là il y a on peut choisir un traitement qui est approprié. Très bien. Alors, nous allons pour nous parler de l'autre maladie, et c'est glaucome. Tout de suite après, nous allons nous parler de cataracte. D'ailleurs, le docteur a dit ça tout à l'heure là, 35% de la cause de cécité sur la terre, c'est cataracte. Donc, on va comprendre que c'est une maladie vraiment macaron qui n'est pas là pour faire peur. Je ne dis pas peur, n'a pas peur, mais c'est une maladie tant qu'on peut éviter, on fait effort pour éviter. Mais avant de nous faire ça, nous prenons pause là parce que deux maladies sont tellement importantes, il faut que nous ayons temps pour nous bien chiter sur eux, pour nous capable bien comprendre qui cause qui prévention, qui ça gagne comme traitement et qui ça tout ou même capable faire pour éviter l'autre monde parce que quelque part dans résoudre problème ophtalmologique yo gon volet promotion et promotion c'est tout le monde qui a pour devoir pour faire pour éviter que l'autre monde qui bokoto attraper type de maladie ça yo. N'a tourner tout de suite après pause là pour nous faire le point autour de deux maladies ça yo spécialement. Haïti 360, pas oublier, mais Jo, c'est la vie, il faut qu'on protège parce que si on ne pas protéger, on a un gros problème pour arriver à adapter à l'espace social qu'on doit vivre là-dedans. Parce que nous ne pouvons pas nous mentir, il est déjà difficile dans notre pays, si on a un G pour vivre, aller où est-ce qu'on pas un G dans la tête pour vivre. Qui donc, on a pour faire effort parce que les femmes dépendent de vous et tant qu'on a plus bien pour bataille, pour chercher la vie meilleure pour vous, la plus bon pour vous, la plus bon pour l'équilibre famille. Docteur, et nous avons parlé tout à l'heure de questions glaucome, 10 populations glaucome qui sont liées et qui cause li
et l'homme qui a comme tout, est-ce qu'il y a une possibilité pour nous avoir un traitement approprié pour ne pas venir avec? Parce que tout le monde en Haïti, pratiquement, journée aujourd'hui, avec docteur qui gagne dans tout le corridor, j'aime dire dans le commencement de l'émission, toujours penser, depuis que nous avons un glaucome, c'est avec Captain Nipi devant, par quel moyen pour traiter et maladie ça? Ok. Et glaucome, c'est une maladie qui fait peur, non seulement en Haïti et à travers le monde. Mais il est important pour nous préciser que glaucome n'est pas gagné une cause unique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de faire prévention primaire. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas une cause unique. Mais ça relève des facteurs de risque. Je dis, qui ça, quand le monde justement, j'ai posé la question, qui dit qui ça qui est capable d'entraîner le glaucome? Mais il est important pour nous dire que, puisque nous disons pas une cause unique, mais il y a des situations, si une, deux, trois réunis ensemble, ils sont capables de développer ce glaucome. Donc, ça relève tension en dans les yeux. Ça relève tension intraoculaire. Donc, ils considèrent comme principal facteur de risque qui est capable d'entraîner ou bien déboucher sur le glaucome. Petit détail sur question tension, ça petit détail. Tension yeux les différents de tension au monde qui fait tension. Ça relève tension artérielle. Au monde qui est hypertendu, on a une hypertension artérielle, les différents de tension en dans les yeux. Tension en dans les yeux, c'est lui-même qui peut alimenter partie qui est en dans les yeux. Et c'est lui-même qui fait yeux, lui-même c'est une capable de dire un paramètre qui contribue qui fait que les yeux arrêtés arrondis. Alors, qui ça fait tension ça augmenter? Ça qui fait tension augmenter. Il y a des compartiments, il y a des structures anatomiques dans les yeux lui-même qui sont capables de faire tension augmenter. Parce que les tensions sont liquides qui forment dans les yeux et qui alimentent les yeux et qui sortent dans un canal qui est fait pour ça. Très bien. Donc, les tensions augmentent, ça veut dire liquide augmente trop dans les yeux. C'est ou bien il y a trop liquide qui est fabriqué, ou du moins ce côté liquide là sorti li bouché tout ou bien tout bouché en bon créole li pas ka sorti. Mais dans 98% des cas, ces canal ça le canal de Schlemm qui lié avec trabéculum non. Ça c'est terme technique donc en un mot son canal qui fait pour liquide dans lui-même circuler. Donc, pour raison quelconque, un processus inflammatoire, il y a des cellules inflammatoires, il y a des globules rouges pour raison quelconque qui sont capables de boucher le canal, qui fait que le liquide là, les pages vont côté pour le sortir, il vient gonfler en dans les yeux. Puisque le gonfler en dans les yeux, il y a une structure anatomique qui joue un rôle important en dans les yeux, que les nerfs optiques. Les nerfs optiques là, c'est capable de dire son liaison, son pont. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire si je prends une ampoule qui est allumée, ampoule ça, monsieur est certain capable de gagner, doit gagner une génératrice qui est en marche. Que le privé, que le public, une source qui alimente l'ampoule là. Mais justement, mais un fil courant qui sortit dans la source là qui peut alimenter l'ampoule là. Maintenant, c'est lui-même, c'est le nerf optique là qui constitue comme fil là. Donc, le nerf optique là, il connecte les yeux avec le cerveau. Parce que si je regarde là, moi j'ai 3 personnes dans le studio, j'ai 2 caméramans et un monde qui accompagne. Ce n'est pas les yeux seulement qui contribuent, c'est le cerveau qui dit 3 personnes qui campent là, m'habitue à l'image là déjà, et 3 personnes, c'est 3 garçons. Donc, c'est le cerveau qui prend l'information et l'interprète. Mais pour l'information arriver dans le cerveau, c'est les yeux qui prend l'information, les transférer via nerf optique là by cerveau. Donc justement là mon fait glaucome la tension augmentée c'est nerf optique ça li tenter ou bien commencer détruire et l'a détruit progressivement. C'est ça qui fait qu'on dit mon nan li gon yeux pété clairé. Pour qui ça? C'est parce que yeux normal visiblement toute structure yo on moun k'ap gade la l'œil nu li normal. Tandis que moi-même qui suis ophtalmologue, lorsque je prends un appareil, je analyse tout ce qui passe dans les yeux, moi, effectivement, c'est le nerf optique qui a fait. Une question là, qui vient dans la tête de regarder l'émission là, vous parlez de tension dans les yeux, mais tension, ça a un niveau boulier. Qui niveau normal tension dans les yeux? Justement. Alors, tension, il n'y a pas de chiffre, nous dit tel chiffre normal. Pour qui ça? Il varie en fonction de l'âge, ok? Donc, par exemple, un monde qui a 75 ans, les tension qui 28 mm de mercure, les considéré comme une tension normale. Au monde à 50 ans, les a une tension qui a 25 et 24 qui considéré comme une tension normale. Mais au monde qui a 18-40 ans,
et généralement, ils considèrent comme une tension normale un monde qui gagne une tension de 11 et à environ 21 mm de mercure, ou du moins 10 à 21 mm de mercure. Parce que moi, 21 mm là, c'est peut-être un chiffre, je ne sais pas si son cliché, mais il y a toujours bailli comme chiffre, comme tension normale. Comme barème, justement. Les cas situés entre 10 à 21, mais un monde, par exemple, qui fait tension, et tension qui fait glaucome, justement, et pour bien préciser, un monde qui fait glaucome, qui a une tension 21, on va considérer comme une tension normale. Parce que le principal facteur de risque dans cette tension, et là, on a traité, ce facteur à agir, c'est tension. Donc ça veut dire les varier, que ça dans le langage médical, la tension cible. Très bien. Si la tension est trop bas, il n'est pas bon. Si le trop haut, il n'est pas bon. Donc c'est médecin qui peut entendre avec le patient sous quel niveau il peut stabiliser les yeux en fonction d'un ensemble de paramètres dont néoptique, dont comment intention a Mais docteur Delija, par rapport avec l'explication pour là, tout glaucome pas même, une typologie de glaucome. Justement, attention que 10 populations, qui type de glaucome, combien de types de glaucome il y a et qui gens chaque manifesté et attention, glaucome m'a parlé là, il y a le glaucome primitif à angle ouvert, ou du moins c'est le glaucome chronique à angle ouvert. Il y a l'autre nom, mais on a deux dans ça. Glaucome chronique. Le glaucome chronique là, c'est les mêmes qui piquent courant. C'est-à-dire sur chaque 3 personnes qui fait glaucome, il y a 2 là-dedans, c'est glaucome ça fait. Et ça fait c'est de n'a parlé. Mais il y a l'autre type de glaucome par exemple, un petit monde capable de faire avec glaucome. Il y a ça glaucome congénital. Donc un monde j'aime dire il doit prendre un coup dans mon monde, il faut un accident, une négligence quelconque, les monter moto pas mettre casse et puis le frapper, monde ça fait un glaucome aigu. Dans glaucome aigu ça tension mon tension yeux li monter en pile. Donc, on est capable de perdre vision dans 2 à 3 jours. OK? Mais il y a une parole qui parle souvent dans la rue, comme si glaucome, c'est mon noir qui t'a plus fait. Est-ce que il y a une race et justement, qui développe le glaucome plus que l'autre? Effectivement, études faites, ils ont remarqué que chez la race noire, le glaucome est le plus fréquent, le plus précoce et le plus sévère. Très bien. Et je me dis ça, je suis croisé avec un étranger qui dit pour l'expérience qu'il fait en Haïti, comme tu as dit qu'en Haïti, c'est la capitale mondiale du glaucome. Parce que moi-même, je fais clinique mobile, je suis à la Cité Soleil, je vais côté Malais, vous remarquez que sur chaque 100 personnes consultées, vous avez une moyenne de 10 à 15 là-dedans qui fait glaucome. Et il faut que nous disions, en pile fois, nous fait glaucome, ils ne connaissent pas si ils fait glaucome. Très bien. Parce que glaucome n'a pas qui c'est un ratement de souffle parce que il pas gain symptômes et au début. OK, c'est lorsque il commence à arriver dans stade terminal, c'est là ça mon n'a pas commencer commencer gagner anomalie. Par rapport avec ça dit là, est-ce que la pauvreté un rôle que joue dans le fait que moun yo développer glaucome surtout d'ailleurs il y a quelques chiffres d'ap regarder dans pays sous-développés. Est-ce que pauvreté a un impact sur ça? Alors m'a répondre en l'autre façon pour me dire que les maladies cécitantes en général, ils ont considéré que gagner 90% des maladies cécitantes, ils joignent, alors 80 à 90%, ils joignent dans les pays en voie de développement. 80 à 90% de maladies qui fait mon aveugle, qui fait mon pas ouais, ils joignent dans les pays sous-développés. Et ils ont remarqué que il y a minimum 80% là-dedans que nous avons éviter. Très bien. Donc ça veut dire aujourd'hui effectivement son véritable problème de santé publique parce que tout le monde est d'accord que d'accord ou pas d'accord, Haïti fait partie des pays en voie de développement ou du moins sous-développés. Donc nous mettons accepter faire cela que la pauvreté est un facteur aggravant. Parce que pour qui ça? Par le fait que glaucome non ou pas capable de faire prévention primaire, c'est-à-dire ou même on monde pas capable lever aujourd'hui à vous dire moi même pas le faire petite, pas le faire un petit fille, un petit garçon, m'a fait tout moyen pour le baguer glaucome. Pour qui ça? C'est vrai que aujourd'hui alors nous connaissons un paquet de facteurs qui influencent la santé au monde, parmi lesquels nous gagnons l'hérédité. Donc on monde pas choisir qui est-ce qui pour maman, qui est-ce qui pour papa. Et il y a des maladies maman mon papa mon te fait. Donc mon nom li vient héritier et maladie ça. Effectivement, je dis à nous capable dire l'hérédité li constitue comme un facteur de risque. Par exemple, si moun k'ap koute là, li gen maman, li gen papa qui te fait glaucome, moun ça a risque pour développer glaucome. Ça ne veut pas dire forcément il peut faire glaucome, mais puisque yon grand-parent, grand-père, grand-mère te développé,
moun sa lui-même li à risque pour le développer et faut le prendre disposition pour le faire dépistage le plus tôt possible. Donc s'il découvre le plus tôt possible, donc les gens capable de faire prévention secondaire, donc nous stabiliser maladie et ça fait nous capable de considérer sous d'accord que effectivement pauvreté est son facteur aggravant. Pour qui ça? Parce que jodi a un monde qui fait glaucome, moun n'a pas mettre médicaments dans toute ville. OK? Donc moun a besoin de budget automédication, moun chita acheter médicaments parce que tel monde est malade dans gel tel médicament puis il prend il tombe mettre dans gel tout qui vient aggraver la. Non, c'est pas conseillé parce que chaque monde chaque cas les type de maladie, un type de maladie. Alors c'est bien qu'on fait précision ça pour la population parce que moun yo en Haïti, yo fait ça souvent. T'es malade, tu mettre tel médicament dans le moi, mon envie de malade dans tout, il dit bon et comme ça t'es bon pour me prendre tout. Non, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Là m'a ba un petit exemple rapidement pendant dit ça. Gen un médicament yo bay pour glaucome. Yo médicament mais médicament ça si mon nan par exemple li souffri oppression, ça relé asthme dans le langage médical, mon ça pas capable prendre médicament ça. Très bien. Ça veut dire si mon ou bay médicament ça qui pas asthmatique ou bal médicament ça qui utilise en bonne et due forme. Donc on monde qui a même problème ou bien l'autre problème ou dit au moins de s'il pas gon petit goût plusieurs les bon même médicament ça. Donc on même un problème oppression. Donc son exemple que je prends, donc il est capable de déboucher son crise d'asthme, il est capable de faire même moun perdre la vie. Alors l'autre élément qui est extrêmement important, c'est vrai nous garder toutes causes, nous garder justement facteurs aggravants qui capable permettre que les gens lui-même les plus disposés pour gagner un type de maladie ça mais en regarder et traitement nous connaissons chirurgiens grand pile monde qui dit et un pile problème comme pour résoudre c'est par la chirurgie pour passer et qui sont dit en débat ça bien et gen monde qui dit glaucome pas gain opération ou bien pas traité alors faut dire là on dit médicament et maladie pas traité ça veut dire que ça relève les maladies chroniques par exemple si on prend le cas de monde qui fait tension faut dire en passant études révélé que en Haïti maladie qui tue plus monde c'est tension. Alors des fois émission sur ça déjà les téléspectateurs voilà. Ils ont vraiment édifié autour de questions hypertension artérielle. Très bien. Donc ça veut dire hypertension artérielle c'est une maladie chronique, même gens glaucome c'est une maladie chronique. Ça veut dire c'est une maladie ou appelé pour vivre avec elle. Donc médicaments à mettre yo là pour stabiliser maladie pour que maladie pas faire dégâts. Parce que il y a une série de dégâts maladie elle fait dans yeux par exemple glaucome non, il y a des dégâts elle fait c'est des dégâts irréparables et il est important pour nous préciser que si on monde li aveugle ça veut dire non voyant parce que connaît aujourd'hui avec question stigmatisation il va dire aveugle ou dit non voyant on dit mal voyant n'a bien pour nous recevoir ici il y a monde qui en charge de l'intégration mon handicapé justement les questions non voyants et questions et mon a besoin spéciaux n'a bien pour nous débattre là mais je dis n'a pas parlé effectivement et en avance donc on monde justement qui fait glaucome donc mon ça lui-même li appelé pour mettre médicaments pendant toute ville. Donc c'est ça qui fait les portée économique parce que vous avez besoin de corps pour l'acheter médicaments. Et dans la question opération, oui, glaucome capable d'opérer, mais en pile fois, il y a des chirurgiens qui paraissent opérer moun. Pour qui ça? Parce que l'approche là est différente dans un pays en voie de développement et dans un pays industrialisé. Non seulement il y a un aspect capable de dire accessibilité, il faut que les moyens pour venir opérer. Et deuxièmement, les gens ne pas comprendre. Parce que les gens fin opérer, vision est un petit gens, donc les gens attendent que la vision va l'améliorer. Donc il est important pour me préciser, ça me paraît très important pour tout le monde qui attend des émissions. Donc un monde qui opère pour glaucome, il n'est pas opéré pour le venir plus clair. Il n'est pas opéré pour vision améliorer, mais il est opéré pour stabiliser. Pour vision pas détériorer. Pour vision pas détériorer. Contrairement, nous parlons d'abord des cataractes, contrairement si on opère pour cataracte, tout va bien passé, on respecte le principe là, vision lui-même nettement améliorée. Mais un monde qui opère pour glaucome, vision pas la améliorer. C'est ça qui fait que chirurgien qu'on est découragé parce que et mon a plein surtout pour glaucome et puis moi même gens ou du moins moi me fait plus mal toujours ça qu'on est découragé chirurgien yo connaît pas envie opérer pour moun pour glaucome. Par contre si me comprendre bien ça veut dire que l'homme fait glaucome il pas nécessairement à déboucher sur vie aveugle. Donc moun nan ka toujours gagner une vue qui pas trop correct mais sans que il pas obligé aveugle pour autant. Moi même gen des patients que moi rencontré qui disent que yo gen 20 ans depuis a mettre médicaments pour glaucome et jusqu'à présent vision conservée.
Donc c'est vrai que ce monde est aveugle, c'est glaucome qui fait l'aveugle. Donc c'est un cas irréversible, c'est-à-dire pas de cas rejoindre une vision encore. C'est ça qui fait au monde il faut faire check-up puis bonheur. Mais au monde qui fait glaucome, ça ne veut pas dire que au candidat pour aveugle. Il suffit que mon suive docteur régulièrement, il respecte et capable de prescription, il respecte conseil docteur Bali. Donc au monde qui gagne glaucome, ça veut dire que mon pas aveugle. Donc, il est important parce que j'aime dire là, il y a des gens qui font 25-30 ans à prendre médicaments pour le glaucome. Donc, chaque fois où ma maladie a plus bonheur, donc, pour nos cycles, pour mon qui a vision, il est beaucoup plus élevé. Très bien. Nous allons tomber dans la cataracte, ou surtout avec glaucome, et en long et en large, je pense que le docteur a fait une belle traversée pour le permettre que vous puissiez comprendre la maladie, ça, différentes manifestations que le gagne, différents types de glaucome qui gagne tout, et ça qui a existé comme traitement, bien que le traitement n'est pas définitif. Cependant, il y a des traitements qui permettent que ou pas arriver, genre le docteur Abdillah, vient un candidat pour venir aveugle puis devant, ou conserver la vue, même le vue n'a pas fini trop normal, mais au moins ou pas aveugle, ou capable de voir toujours. N'a tombé dans la cataracte, je ne dis 35% de gens qui sont aveugles sur la terre, mais son cataracte qui a été développé, d'après ça, OPS-OMS dit. Nous allons regarder avec le docteur, mais qui sa cataracte là, qui ça gagne comme manifestation et traitement pour lui, qui ça traitement et qui est capable de prévenir maladie ça tout docteur. OK. Alors avant de continuer, il faut que je dise que tout ça nous dit là même pour continuer capable de faire objet d'une émission. Très bien. Ça arrive que un confrère capitaine qui dit docteur Denis Jacques pas dit tel bail ou t'es supposé dire tel bail. Donc chaque samedi là, il objet d'une émission, mais comme nous avons vu. Alors pas oublier docteur, émission ça a pour mission faire promotion connaissance utile, connaissance éclairée. Exact. Dès pour monde capable pour ton grain de sel, pour ton petit lumière en plus en dans débat, mais espace là ouvert pour vous. Il suffit qu'on fait demande là et puis nous recevoir ici parce que nous là pour nous porter lumière pour tout le monde qui regarde l'émission ça les lundis, mercredi à 9h du soir sur télévision nationale d'Haïti. Très bien. Nous avons pris connaissance je dis là dans cataracte. Cataracte c'est une structure dans les yeux qui relève cristallin. Cristallin c'est un organe qui facilite le regarder pour être clair. Par exemple, l'homme a regardé un ensemble de rayons, parce que je toujours dit ça, pour mon ouais, gagner des stimulus qui c'est lumière, qui porte lumière en dans yeux, mais pour lumière arriver en dans yeux au niveau des cellules photoréceptrices, donc faut que les traverser ensemble des structures. Et structure ça là pour focaliser toutes les rayons incidents qui privé dans yeux pour le focaliser en un point. Maintenant, c'est structure ça qui est les cristallins qui joue un rôle pour être capable de focaliser tout ça qu'a vu parce que si par exemple on a 10 images mais dans le cerveau il faut le voir une seule fois. Ça veut dire il focaliser en un point même quand après 10 bagages il y a 10 20 rayons qui sorti à droite et à gauche mais il y a focalisé dans rétine sur un point et c'est structure ça qui joue un rôle important dans aspect ça qui c'est cristallin. Maintenant dans le cas de cataracte là donc c'est cristallin lui-même qui vient et je suis capable de dire opaque. Les me dit opaque, c'est comme si vous étiez pour une vide machine. Une vide machine, sont structures qui sont transparentes. C'est comme ça que cristallin est. Mais si par exemple, vide la vine teintée, ou du moins pour la rideau ou pour la boue, donc justement les salles viennent opaques, c'est même genre cristallin lui-même. L'aile opaque, c'est-à-dire qu'il perd du transparence là. Ça veut dire rayon lumineux, rayon lumière là, il n'est pas capable de rentrer en dans rétine pour rétine recevoir pour ouvrir le cerveau. Donc les ça qui ça doit passer donc le docteur doit opérer ou du moins s'il veut qu'on arrive dans ça d'avancer il doit avoir des prescriptions des verres mais cataracte par rapport avec maladie yeux justement pour tomber dans cause yeux en pile médecin et puis organisme de santé international fait croire que son maladie qui peut se lier avec la vieillesse est-ce que ça veut dire que monde qui plus jeune pas qu'à développer cataracte là? Oui, effectivement et première cause c'est la vieillesse. C'est-à-dire tout le monde, si tout le monde a vivre 100 ans, donc 95% monde minimum t'as bien cataracte à un niveau ou bien à un autre. Faut qu'on dit tout le monde qui a une cataracte pas obligé d'opérer. Ça va dépendre de moyens moun, ça va dépendre de qui pays la vivre, ça va dépendre de profession moun. Est-ce que son monde qui besoin de vision qui fine. Donc un ensemble de paramètres qui doivent mettre en évidence avant d'arriver à opérer au monde. Donc, il y a 10 personnes qui ont cataracte, il y a un seul qui mérite opérer, donc l'autre est capable de fonctionner même lorsque la vision n'est pas totalement claire. Alors, données on dit, et il faut venir avec données, parce que c'est extrêmement important de l'émission. À partir de 65 ans, la majorité des gens qui vivent sur la Terre est développée au moins en forme de cataracte. Très bien. Alors, je me dis là, après 65 ans,
pour arriver, j'aime dire, à X, donc au sujet pour développer cataracte là. Et tout à l'heure, tu parlais de 35%. Justement, lui-même, il va jusqu'à 45-47%. Donc, je dis, dans tout pays sous-développé en particulier, cataracte là, c'est la première cause de cécité à travers le monde, surtout pour les pays en voie de développement. Et c'est une cause évitable. L'aime dit évitable, les petits gens, et les gens qui disent ou pas éviter la vieillesse, mais justement, si mon arrive dans la vieillesse là, les cataractes là, on est capable d'opérer. Très bien. Mais il y a pile de monde malheureusement dans le pays là, dans les coins et reculés, qui a une cataracte là, malheureusement, qui n'est pas capable de bénéficier. Mais est-ce qu'il y a des bagages, des préventions que vous avez fait avant 65 ans, justement, pour éviter qu'après 65 ans, que le développer cataracte là? Il y a des préventions que nous sommes capables de faire. Donc c'est vrai que nous n'avons pas qu'à éviter que les vieux, mais par exemple, au monde qui fait ça relais maladie sucre, au monde qui fait diabète, donc diabète a son facteur aggravant. Très bien. Ça veut dire si par exemple, vous avez cataracte à 65 ans, donc au sujet pour gagner depuis à 25-30 ans. Donc ça veut dire si au monde a diabète, a sucre en termes de prévention, faut moun ça suivre docteur interne ici, on a parlé de plusieurs disciplines qui connexent. Donc faut moun suivre docteur pour être capable de stabiliser sucre là parce que si sucre là n'est pas stabilisé, il est capable d'entraîner un paquet de maladies dans les yeux dont cataracte. Donc faut moun suivre docteur pour sucre là pas monter. Ensuite, il y a et moun qui travaille dans le soleil. Donc lorsque les yeux lui-même li tout le temps exposé dans le soleil, donc, moun ça, les sujets pour être capable de développer cataracte. Pendant qu'on parle de soleil, là, nous connaissons des professions côté moun vraiment très exposées à ça les lumières vives. Là-dedans, bon studio en Haïti, moun qui travaille dans fonderie, dans côté moun fond de fer. Est-ce que moun ça c'est des moun qui sont très exposés à cataracte là? Justement, non seulement moun qui travaille dans la question de studio, mais tout le monde qui exposé, qui travaille dans la rue, machin, qui travaille dans la rue, qui est toujours exposé dans la question lumière soleil, même gens pour les gens qui sont dans l'écran, je me disais tout à l'heure. Donc, il y a un paquet de maladies qui sont capables de développer prématurément avec exposition prolongée au soleil. Ce n'est pas un monde qui va sortir là et puis. Donc, c'est des capables de dire gens qui sont exposés de manière prolongée. Donc, les gens sont capables de développer cataracte de manière prématurée. Mais il n'y a pas l'autre cause, par exemple, un monde qui a l'autre problème dans les yeux, un monde qui a le glaucome, justement, son facteur qui est capable de développer cataracte là. Un monde qui a, par exemple, ça myopie, la myopie forte, là, je dis myopie forte, c'est un monde, par exemple, qui parle loin du tout. Et qui porte un verre, et puis verre il est très épais. En créole, on dit verre à poisse. Bouddha bocal. Exactement. Donc, c'est des facteurs. Je ne vais pas dire tout le monde qui est myope pour développer cataracte, mais c'est des facteurs qui sont capables de faire développer cataracte. Alors, gonzan mi émission. Ensuite, l'autre cause que je ne vais pas dire qui est très courant, ça le traumatisme. Donc, un monde qui prend un coup dans les yeux, un monde qui tombe et qui fait accident dans les yeux, sont causes courantes que liées. Donc, il faut nous prendre précaution pour les monter mon dos, pour nous mettre des casques, etc. Alors, il y a une émission qui t'a posé question ça, une question que je trouve qui est censée, m'a posé le là dans l'émission. Est-ce que on est capable de à la fois cataracte et glaucome, on a parlé de lui tout à l'heure? Justement, un monde qui a glaucome, là, m'a fait une petite précision. Parfois, on vient dans la clinique là, les deux viennent faire un dépistage pour glaucome pour regarder est-ce que le glaucome parce que le monde dans la famille qui gagne. Très bien. Donc, il y a trois résultats capables de joindre. C'est ou bien d'emblée, mon a fait glaucome, ou bien il n'a pas fait glaucome, ou bien mon a son cas suspect. Les gens sont cas suspect, les gens vont faire des examens approfondis, ou pour le suivre, ou pour le rendez-vous, ou bien chaque 6 mois, ou bien chaque 1 an, ou bien chaque 2 ans, pour capable suivre l'évolution. Mais parfois, on dit mon ils sont cas suspect qui demandent pour suivre régulièrement. Et puis mon a un petit de tomber dans les yeux, mon a un pantan, il dit que le glaucome lui-même est aggravé. Donc, glaucome, c'est une maladie, parmi un ensemble de maladies, qu'on est capable de développer. Donc, on monde qui doit avoir glaucome, il a cataracte. On monde qui doit avoir glaucome, il a cataracte, il a myopie. On monde qui doit avoir cataracte, glaucome et puis développer une infection. Donc, un ensemble de maladies capables présentes à la fois. Ça ne veut pas dire que depuis que glaucome ou pas de notre maladie. Alors, juste avant que nous prenions la deuxième pause dans l'émission, on permet que le docteur fasse typologie cataracte pour nous, jeunes défailes et pour les questions de glaucome tout à l'heure. Oui. Alors, là, en typologie cataracte, il y a plusieurs types de cataracte. Il y a une cataracte sénile qui est liée avec l'âge. Il y a une cataracte qui est des causes locales, c'est-à-dire c'est des maladies dans les yeux
ou gain qui bon cataracte ça. Gain cataracte ça me calé des cataractes séniles non cataracte systémique, ça veut dire c'est des maladies ou gain dans corps qui bail li. Par exemple de diabète. OK? Ensuite, si m'ta vle rentrer kounya dans ça, m'ta capable dans type de cataracte ou gain ça les cataractes congénitales. Tu parles de cataracte automatique là déjà. Li fait avec. Ensuite, dans cataracte tout, on monde doit avoir cataracte li total ou du moins li partiel. Ou capable de cataracte qui et ça les cataractes nucléaires là et qui dans mi-temps yeux ou du moins son cataracte qui a en périphérie. OK? Ensuite, on qui doit avoir cataracte, on t'a dit ça tout à l'heure, on doit avoir plusieurs monde qui cataracte, mais tout pas demander opération. Très bien. Donc cataracte doit il pas mature ou du moins c'est qu'il doit mature, il doit hyper mature. Il est capable même de développer son autre forme que les cataractes morganiennes, sur terme technique, qui dit que mon an est supposé opérer et le plus rapidement possible. Et selon ophtalmologue qui est capable de voir si mon cataracte ou pas? Non, et n'importe médecin est capable de diagnostiquer un cataracte, mais en pile fois et mon an connaît ça on le com et un petit partie qui blanche dans les yeux, une petite tache blanche justement et il qu'on confondre avec cataracte, mais son diagnostic qui facile même au monde qui pas dans le domaine médical capable de poser diagnostic en glaucome. Il y a un cataracte de préférence. Traitement au docteur qui ça oui. Traitement cataracte et si cataracte n'est pas mature, les non mature, on capable de faire des examens pour mon ou capable de faire fondoscopie pour regarder qui est ta rétine, ou capable de faire réfraction pour mon c'est les termes techniques, ça veut dire on peut regarder si ou bail mon lunette est-ce qu'il est capable d'améliorer vision. Mais là où améliorer vision là et c'est pas ça veut dire que cataracte lui-même est effacé ou juste aider en façon pour être capable de fonctionner. Mais faut qu'on dit lunette ça c'est pour une lunette où on regarde on doit trier choisir ça qui bon pour c'est un monde qui vient en clinique ou faire des tests avec des appareils bien spécifiques pour lui. Donc, on fait la réfraction objective, mon li marcher, li garder comment ça est, on fait réfraction objective pour le paquet l'autre examen on fait pour lui pour garder pour est-ce que il est bien ajusté. C'est pas un monde qui va venir dire trier ça qui est bon pour vous, mais c'est des examens bien spécifiques. Bien content déjà dans partie sa émission où ta amorcé que sur lunette là. Nous allons prendre deuxième pause dans l'émission parce que c'est fondamental que nous poser ça et pour nous entrer dans des lignes droite là vraiment parce que je pense que deux plus gros maladies, des maladies je capable dire moun et qui finit par ça d'arriver vina règle là et ben nous saute Welly nous allons regarder l'autre maladie qui est dans les yeux. Nous allons passer sur à pied parce que nous n'avons pas vraiment de temps pour nous parler de tout parce que maladie des yeux vraiment en pile Jean-Docteur t'a dit là. Et puis nous allons regarder tout qui ça qui a fait pour essayer de permettre que moun yo même capable prévenu par rapport avec maladie géo et puis tout et ben qui jeune capable combattre question docteur charlatan qui a marché tout partout mais séparer lunettes Jean-Docteur t'a dit là ba moun yo qui genre société haïtienne d'ophtalmologie même te capable un coup de main dans ça mais pour nous faire ça c'est tout de suite après pause là avec docteur qui est avec nous sur plateau qui a apporté toute précision pour nous en matière de maladie G en dans émission pour là Haïti 360. Haïti 360 n'a pas les maladies G, pas oublier Géo c'est la vie ou obligé protéger pour capable kembe équilibre famille mais tout équilibre tête tout parce que Géo c'est lui permettre qu'on ouais mais qu'on capable j'en dit à vaquer à occupation permettre qu'on porter la vie meilleure pour vous et pour famille et permettre tout qu'on fait projection dans pays ça parce que j'en dit à bagaille difficile l'homme manquer une dans sens yo mais il est encore plus compliqué pour vivre plus bien en dans société. N'a fait toute précision pour autour de maladie Géo avec docteur Elijah qui est avec nous sur le plateau. Déjà nous passer en revue on sait de maladies qui très courantes, vraiment très courantes dans la société haïtienne et un peu partout à travers le monde que nous rencontrons maladies ça là-dedans on a parlé de syndrome yeux secs là, nous parlé tout de cataracte, nous parlé de glaucome. Nous allons regarder avec docteur mais l'autre maladie très rapidement, nous pas le faire tout détail que nous t'ai fait pour les maladies parce que vraiment temps arrivé sur nous, mais nous allons regarder en gros et qui ça maladie ça qui j'ai manifesté très rapidement. Docteur mis à part cataracte, glaucome et puis maladie yeux secs nous t'a parlé tout à l'heure qui l'autre maladie en Haïti que ou même par rapport avec ça dans clinique ou ou rencontrer et on dit plus souvent. OK. Alors avant de rentrer dans la question ça, permettez-moi de faire un petit rappel tout court pour nous dire que puisque cataracte est constitué de 35 à 45% des cas de cécité, donc nous obligés de faire un petit zoom sur lui. Donc
principal traitement cataracte, c'est opération. Très bien. C'est opération, mais ce n'est pas n'importe type d'opération. Ce n'est pas un monde qui cataracte et puis je entrer dans n'importe salle d'opération, mal opéré. Donc actuellement, il y a uniquement en moyenne 12 salles d'opération qui sont disponibles pour tout pays. OK? 12 salles d'opération qui sont disponibles pour tout pays. Et il y a en moyenne 9 là-dedans qui sont uniquement au niveau de la zone métropolitaine. Et qui a opéré pour cataracte, c'est un chirurgien ophtalmologue. Combien qui gagne dans tout le pays? C'est 69 qui gagnent. 69 là, il y a environ 25 qui sont dans l'âge de retraite qui ne peuvent pas opérer. Peut-être chargé ou là? OK? Donc là, on parle d'une petite quantité d'ophtalmologues qui veulent opérer, qui ont opéré. Mais parfois, on a envie d'opérer, on a envie d'aider la population, mais pas une salle d'opération disponible. Alors justement, avant de finir avec cataracte, là, net pour nous tomber dans notre maladie, docteur, il y a des gens qui parlent de lumière blanche, lumière vive qui est dans la machine, le soir, on conduit, d'ailleurs, il y a des nègres là, qui ont un gros projecteur, gros spotlight devant la machine, qui a frappé les yeux. Est-ce que le fait que on a répétition exposée à type de lumière, ça est capable de venir déboucher sur une maladie yeux, n'a pas il n'est pas bon pour les yeux. Il n'est pas bon pour les yeux, même toujours, il dit ça, ça c'est un véritable problème de circulation. C'est un problème de circulation parce que à l'étranger, généralement, on voyage au well, machine qui vient en face de soi, qui fait croisement, il passe bien loin. Mais ici, tellement pas de route, machine qui vient en face de soi, c'est cocher pour le passer, qui fait que lumière gagne que le petit, que lumière vive, donc justement, il entraîne un éblouissement dans les yeux qui a même fait accident et il a un impact sur le rétina. Puis, le fois on a plein vindim, a dit que parfois c'est camper, passer dans le visage avant que puis continuer justement. Il y a des lumières exposées avec qui fait yeux fort mal carrément. Lumière qui doit vivre, même dans le téléphone, il y a une dimension pour ajuster la luminosité. Donc, circulation, ça c'est un véritable problème lié. Donc, je pense que l'autorité est supposée agir dans l'aspect ça. Très bien, on tout changer rapidement. Oui, on te pose la question de l'autre maladie qui est courante. Il faut qu'on dise en Haïti que ça les infections. Infection, nous connaissons en Haïti, ça les G de grand et conjonctivite, azumunu. Il y a des périodes que nous avons des pics, nous avons des épidémies, mais son maladie qui est toujours en situation d'endémie, donc le jour présent, en situation quelconque, soit poussière ou un problème quelconque, capable de faire un pic d'épidémie. Donc les infections sont très courantes en Haïti, nous avons pris le cas ça. Ensuite, ça les amétropies. Alors, on parle d'infection. Est-ce que l'infection est capable de déboucher? Parce que le gros lot, c'est glaucome avec cataracte. Est-ce que l'infection est capable de déboucher sur glaucome avec cataracte? Bon, et au monde qui a une conjonctivite, par exemple, il pas parler de glaucome. On dit le genre, on dit azumunu. Azumunu, il pas parler de glaucome. Mais par exemple, tu as parlé de cataracte. Par exemple, un monde qui a ça une uvéite. Un monde qui a une infection, son infection qui est associée avec une inflammation. Donc, un monde qui a une inflammation, ça qui sont uvéites. Donc, il est capable de développer son cataracte. Très bien. Mais jusqu'à présent, pas une infection unique qui est capable de développer un glaucome. Donc, le glaucome, c'est d'abord, nous dit c'est tension yeux, c'est histoire familiale. Mais il faut que nous disions en passant, il y a des gens qui n'ont aucun monde dans la famille qui fait glaucome. Et qui développe maladie. Justement, qui développe maladie. Très bien. Alors, mis à part UVI, on parle tout de conjonctivite, qui l'autre maladie, yeux qui piquent courant ou quoi? C'est ça, les amétropies. Amétropie, c'est les gens qui ont un problème qui ne peuvent pas bien. Il y a des gens qui ne peuvent pas loin, il y a des gens qui ne peuvent pas près, et il y a des gens avec l'âge. Alors, que ça, c'est presbytie. Donc, presbytie, il n'est pas. C'est petit amétropie, mais il n'est pas classé vraiment dans l'amétropie. Les gens qui amétropie, sont des gens qui ne peuvent pas sans lunettes. Très bien. Ça veut dire qu'il faut qu'il obligé de porter des lunettes ou du moins de porter une lentille de contact pour le voir bien, en bon créole. Donc, on est capable de ça une myopie, on est capable de ça un astigmatisme, on est capable de ça une hypermétropie. Une explication sur myopie, parce que myopie sont maladies très courantes en Haïti. Ok. Myopie, c'est un monde, pour une raison quelconque, qui n'est pas capable de voir loin. Et je ne vais pas parler de toutes les causes qui sont entraînées en myopie. OK, mais mon n'a pas qu'à loin. Ça veut dire puisque le pas qu'à loin, mon a une affinité pour la vision de près et ça que là elle a fait lecture, ils ont envie pour le mettre faire là beaucoup plus près parce que puisque le ont anomalie pour vision de loin, donc ils ont affinité pour vision de près, donc mon ça pas qu'à loin. Donc il pas l'autre traitement, c'est ou bien on bail mon une lentille de contact
Mais dans un pays qui a un pile poussière, bah, ça, on a un problème. Donc, le principal traitement, c'est on lunettes. Mais justement, ça la chirurgie est capable d'opérer maintenant. Mais c'est des techniques chirurgicales qui pas pratiquées à longueur de journée. Ça qui est plus facile, c'est des verres appropriés. Alors, myopie, c'est une maladie, peut-être maladie qui est plus répandue à travers le monde, parce que pratiquement, il y a établi sur 2020, à bien pratiquement 2,5 milliards de monde sur la Terre, mais qui a développé une myopie contre 1,6 milliard il y a pratiquement 10 ans. Exact. Donc, pratiquement là, on a vivre sur la Terre là, et chance pour développer une myopie, il y a pile. Alors, il faut qu'on dise myopie, cataracte a développé le tout. Cataracte, un monde qui a développé cataracte avec l'âge, il est capable de développer myopie. Mais il faut qu'on dise myopie, et pas seulement myopie, toute amétropie, et il faut qu'on dise yeux, lui-même, il grandit avec un rythme qui avec un peu de précision. Il grandit avec un peu de précision. Si vous avez une anomalie quelconque, ou bien en question nutrition, ou bien les gens enceintes, on va pour le manger, pas manger. Si vous avez une anomalie, ou bien il grandit trop, ou bien il grandit moins, et bien il vient développer une amétropie. Là, nous disons myopie, par exemple, nous avons parlé tout à l'heure de l'image qui doit se situer sur la rétine. Par exemple, les vous regardez la caméra là, qui c'est objet, maintenant, c'est voir une image là. Pour cerveau joindre, c'est image qui est projetée en dans yeux et qui c'est sur la rétine. Maintenant, les gens fait myope là, et les gens fait myopie, ça veut dire qu'ils sont myope. Donc, l'image là, il n'est pas arriver sur la rétine. Ça veut dire qu'il arrive devant la rétine. Ça veut dire si je considère plat même comme rétine, et bien, point image là, qui t'a supposé arriver sur la rétine là, et bien, arriver avant rétine, arriver devant rétine. Donc, puisque arriver devant rétine, donc c'est voir lui-même en difficulté pour voir l'image là, donc l'image vient paraître flou. Donc, qui ça qu'on a? L'obay mon lunette là, l'aider pour le porter l'image là. Parce que bon excès de convergence. Ça veut dire toute rayon converger trop, donc il pas arrivé sur rétine, il converger avant. Donc on a là mon lunette qui pour capable diminuer l'excès de convergence là, qui pour faire que l'image là elle projeter sur rétine. Bon, c'est que nous passons en revue les principales maladies géo nous avons rencontré en Haïti, que nous en Haïti plus ou moins fait face avec eux. Docteur, on entre nos paramètres beaucoup plus sociaux dans l'émission. Nous avons parlé tout à l'heure de bon nègre, nous sommes capables de séparateur de lunettes. Par exemple, ça va marcher par lunettes de tous côtés sur la terre. Qui gens et nous-mêmes en dans corporation, société haïtienne d'ophtalmologie, capables d'aider justement pour combattre et type de phénomène ça, c'est-à-dire des gens qui inventent des ophtalmologues parce que les gens sont pas bon mentir, vraiment en pile dans le pays d'Haïti, qui gens ka aider les pays à goumer contre ça, comment ka aider la population tout, identifier bon médecin pour al faire des examens pour yeux pour capable joindre bon traitement pour éviter aveugle en l'air. Et alors, il faut qu'on dise que la société haïtienne d'ophtalmologie a fait un peu l'effort. Et l'ophtalmologue doit faire un peu l'effort à titre personnel. Mais le véritable travail là, c'est dans l'État. Et en pile fois où l'État n'a pas trop intéressé pour réguler le système. Il y a des collaborations. De toute façon, nous-mêmes qui sommes dans la profession, c'est nous qui sommes ophtalmologues, qui sommes pas ophtalmologues. Justement. Donc, en pile fois, c'est un sujet forme de qui très sensible. Pour qui ça? Parce que l'autorité est au courant. L'autorité est au courant, elle va faire rien. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit, si l'autorité qui a force légitime, donc soit prendre le cas de médicaments dans la rue, vous comprenez? Donc si au niveau de la capitale, tout le monde avec des médicaments va vendre dans la rue, donc l'État pas arrivé à freiner. Donc on va parler de la question lunettes en ville de province, est-ce que l'État va arriver à freiner? Donc son véritable problème qui demande pour que ensemble acteurs étatiques qui mettent ensemble pour résoudre. Et moun k'ap koute tout, on comprend donc second problème de vision ou besoin lunettes ou besoin évaluation ophtalmologique, lui recommander pour aller dans une clinique qui est bien connue, OK, au monde qui a habitué tendre, on comprend, au monde qui fait confiance ou bien au monde sous gon zan qui médecin, OK, ou gon zan qui a étudié médecine, ou gon zan monde qui gon clairvoyance beaucoup plus avancé, on dit qui boit te ka conseiller pour aller consulter. OK, donc je dis à notre problème parce que j'aime dire là ophtalmologie est transversale. Il y a un accident, je dis. Donc, leur accident fait, il y a 3 paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a un chauffeur qui entre en ligne de compte, il y a une machine, il y a une route là. Mais 8 sur 10 accidents qui fait, c'est le chauffeur qui est en ligne de compte. Maintenant, pour mon arriver chauffeur, il
faut un permis de conduire. Maintenant, permis de conduire, dans quelles circonstances vous livré dans le pays d'Haïti? Je dis, un monde qui a 18 ans, il livré un permis de conduire. Les gens ça va renouveler après 5 ans. Est-ce que vous demandez des gens pour bénéficier d'une autre évaluation? Un monde qui a un permis de conduire à 18 ans, les gens qui ont 50 ans, ils continuent à conduire. Est-ce que chaque fois qu'on a renouvelé chaque 5 ans, ils vont demander une nouvelle évaluation? Ce dit là, c'est sujet pratiquement l'autre émission. Justement. Donc, docteur Renoir Lugens de Delijac, c'était un plaisir pour nous recevoir dans Haïti 60. Je pense qu'il y a pile précision qui portait autour de maladie géo. Et ou même qui la vous comprenez bien. Avec des jours, c'est difficile déjà. Quitte en Haïti ou bien à l'étranger pour vivre. Donc, l'on pas du tout, vivre la vie encore plus compliquée. Donc, faites tout effort. Je pense par rapport avec tout ça, le docteur Delijac dit là, ou qui précaution pour prendre. Il y a des maladies, c'est vrai, c'est pas même qui est responsable qu'on gagne. Mais même l'on pas responsable qu'on gagne, à le docteur Ali même l'aborder des conseils avisés pour permettre pour vivre la vie plus bien. Parce que en émission pour là, Haïti 360, tout ça nous souhaite, c'est qu'on vive plus bien dans la société. Bye bye tout le monde, rendez-vous cassé pour l'autre édition.